Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Les actions ne valent que par les intentions qui les motivent, et chacun n'a pour lui que ce qu'il a eu réellement l'intention de faire. C'est un hadith de notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ce hadith sublime montre que les œuvres sont pesées à la balance de l'intention, an-niyya. Quand celle-ci est pure, l'œuvre devient bonne, et lorsqu'elle est mauvaise, l'œuvre s'en trouve corrompue. C'est l'un des hadiths constituant le pivot de l'islam. Il résume selon l'imam Shafi'i le tiers de la religion. Ainsi, l'expression du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actions ne valent que par les intentions, signifie que les œuvres légales pour lesquelles est rétribué le musulman, comme les actes cultuels, al-ibadat, ou d'obéissance, ne sont valables, parfaits, considérés ou acceptables que s'ils sont entérinés par l'intention pure par laquelle on ne recherche que la face d'Allah, exalté soit-il. En islam, ce qui distingue l'adoration de la simple habitude, c'est l'intention. Je donne l'exemple du lavage du corps, qui peut être accompli pour simplement nettoyer le corps ou pour lever les teintes d'impureté, al-ghusl, à titre adoratif, comme ghusl al-Eid ou ghusl al-Jumu'ah. La récompense n'est pas du tout la même. Certains ulama estiment que celui qui accomplit ces ablutions pour se rafraîchir ou jeûne dans un but thérapeutique parce qu'il veut se mettre à la diète, ni ses ablutions ni son jeûne ne sont valides. En somme, en islam, les œuvres ne valent pas par leur forme, mais par la bonne intention qui les génère, celle vouée à Allah, exalté soit-il. On doit donc prendre soin de soigner nos intentions pour Allah. Et je vais vous faire un petit rappel de 2 règles qui nous indiquent qu'on peut gagner ou perdre gros en fonction de nos intentions. Première règle, la récompense des actions que tu aurais voulu faire si tu en avais les moyens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe que les 2 anges scribes qui inscrivent nos bonnes actions et nos mauvaises actions le font ainsi. Celui qui a eu l'intention de faire une bonne action, mais n'a pu la réaliser, Allah, glorifié et exalté, la lui inscrit comme une bonne action entière. Je m'explique. Le croyant qui formule l'intention de faire une bonne œuvre, mais qui en est empêché. Par exemple, je veux faire une sadaqa, j'ai oublié mon porte-monnaie, subhanallah, Allah m'inscrit le salaire de la sadaqa. Je jeûne, mais je reçois des invités surprises, je suis obligée de rompre mon jeûne, mais Allah Azza wa Jal m'inscrit quand même, subhanallah, le ajr de mon jeûne. Si pour une raison contraignante comme la maladie ou la mort, je n'arrive pas à faire, par exemple, le hajj ou voilà, n'importe quelle bonne action, j'en suis récompensée car j'avais l'intention première de la faire. La ilaha illallah. Deuxièmement, s'il a eu l'intention de la faire et s'il l'a exécutée, cette hasana, Allah lui inscrit pour elle une bonne action supérieure de 10 à 700 et davantage encore, en fonction de l'intensité de l'intention et de la foi qui anime le croyant. La ilaha illallah. Troisièmement, s'il a eu l'intention de commettre une mauvaise action et s'il ne le fait pas, il ne le fait pas pour Allah, par amour pour lui, par crainte, par espoir de sa récompense, par honte de son regard, d'utiliser ses bienfaits dans le mal. Allah la lui inscrit comme une bonne action entière. Subhanallah, j'ai l'intention de faire du mal, mais je me repens assez vite et je dis, la ilaha illallah, comment je peux faire du mal? Allah me regarde et ben subhanallah, Allah me l'inscrit comme une hasana. Et quatrièmement, s'il a eu l'intention de la faire et s'il l'a fait, cette mauvaise action, Allah la lui inscrit comme une seule mauvaise action. Dans tout ça, nous pouvons voir la grande miséricorde et la grande générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on doit bien choisir nos modèles et on doit savoir dans quelle catégorie de gens on aimerait être classé. Ces catégories nous ont été bien explicitées et décrites par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce monde n'appartient qu'à 4 types de personnes. Un individu à qui Allah a donné la fortune et le savoir. Rajulun a'tahu Allahu malan wa ilman.
et qui craint Allah dans ces deux domaines. Il les utilise pour entretenir ses liens de parenté et reconnaît qu'Allah a un droit sur tout cela. Voilà celui qui a la meilleure place auprès d'Allah. Deuxième catégorie de personnes, il y a aussi celui à qui Allah a donné le savoir sans la fortune. Allah a'tahu ilman dun al-mal, mais qui est sincère dans son intention et qui dit « Si j'avais de l'argent, je le dépenserais exactement comme un tel. » Ainsi, par l'intermédiaire de son intention, il obtient une récompense identique à celle de l'homme qu'il aimerait imiter. Allahu Akbar. Il y en a en revanche, celui à qui Allah a donné la fortune sans le savoir, et qui se vautre dans le luxe et l'ignorance. Il ne craint pas son Seigneur, ne fait pas de bien à ses proches, et ne reconnaît pas qu'Allah a un droit sur ses biens. Voilà celui qui occupe la place la plus misérable auprès d'Allah Azza wa Jal. Et il y a enfin celui à qui Allah n'a donné ni fortune, ni savoir, l'amal ou la ilm, et qui dit « Ah, si j'avais de l'argent, je le dépenserais exactement comme un tel dans les mauvaises actions. » Ainsi, à cause de son intention, même s'il n'a pas fait de péché, son péché est semblable à celui du riche ignorant. Vous rendez-vous compte? Votre niya peut vous propulser au plus haut degré du paradis si vous avez la niya de faire le bien comme une personne pieuse que vous souhaitez imiter, mais que vous n'avez pas les moyens. Mais elle peut également vous propulser au plus profond de l'enfer, parce que vous rêvez de commettre les mêmes péchés qu'une personne perverse, mais que vous n'y arrivez pas, faute de moyens. La ilaha illallah. Regardez ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Jabir ibn Abdullah al-Ansari, qui dit « Nous étions avec le prophète à l'expédition de Tabouk, lorsqu'il dit « Il y a certainement à Médine des hommes qui, dans toute marche que vous faites et dans toute la vallée que vous traversez, sont avec vous. Ce sont ceux qui ont été retenus par la maladie. » Hadith rapporté par Muslim. Dans une autre version, il dit « Ils partagent avec vous le salaire de vos œuvres, parce qu'ils avaient la ferme intention de venir. Mais c'est la maladie qui les a retenus. La ilaha illallah. » Deuxième règle. Comment transformer un acte mondain en un acte d'adoration grâce à la niya. Je vais commencer par citer ce magnifique hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont sublimes et magnifiques. Celui qui se couche et forme l'intention de se lever pour prier au cours de la nuit et que finalement le sommeil prend le dessus jusqu'à ce qu'il se réveille au matin, il lui sera inscrit ce qu'il a eu comme intention et son sommeil sera compté comme une aumône de la part de son Seigneur. À lui la puissance et la gloire. Subhanallah. Les moyens en islam ont le même statut que les finalités. Regardez également ce beau hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô envoyé d'Allah, les gens fortunés accaparent toutes les récompenses. Ils prient comme nous prions, jeûnent comme nous jeûnons, et pratiquent l'aumône avec le surplus de leur richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les réconforta en disant « Dieu ne vous a-t-il pas accordé de quoi faire l'aumône? Kul tasbiha sadaqa, kul tahmida sadaqa, kul tahlila sadaqa. » Subhanallah. Gloire et pureté à Dieu, c'est une aumône. Dieu est le plus grand, Allahu Akbar, c'est une aumône. La louange est à Dieu, est une aumône. La ilaha illallah, il n'est Dieu que Dieu, est une aumône. Recommander le bien est une aumône. Interdire le mal est une aumône. Les sadaqat sont nombreuses en islam. Même dans vos rapports avec vos femmes, il y a une aumône. Ils dirent, Ya Rasulallah, l'un de nous recevrait-il une rétribution lors même qu'il satisfait son désir charnel? Rasul alayhi salatu wassalam répondit, que pensez-vous s'il l'avait satisfait illicitement? N'aurait-il pas commis de péché? C'est ainsi, lorsqu'il le satisfait licitement, il en est récompensé. Subhanallah. Regardez, l'un des immenses bienfaits de Dieu consiste à ce que l'acte simple et anodin que l'on accomplit de façon machinale devienne un acte d'adoration lorsqu'il est motivé par une bonne intention, une bonne niya, ni al-hasana. Ainsi, si l'être humain se nourrit de choses licites dans le but de préserver son corps et de le fortifier, l'Ibadatullah Azza wa Jal, pour adorer son Seigneur de la meilleure façon, il en sera récompensé. On voit donc qu'un acte mondain, dormir, manger, boire, devient un acte d'adoration si on a l'intention de l'utiliser dans l'objectif d'adorer Allah.
En conclusion, que retenir pour ce premier jour de Ramadan? Démarrons du bon pied et prenons la ferme intention de faire notre maximum pour avoir des hasanat. Avant de dormir, tous les soirs de Ramadan, je vais faire la niya de dormir pour reprendre des forces, pour pouvoir adorer Allah en prière de nuit un petit moment avant le Fajr, là où les prières sont exaucées. Le sommeil de toutes de vos 30 nuits de Ramadan, Inch'Allah, deviennent pour vous un acte d'adoration. Il faut avoir la niya d'accomplir Salat al-Fajr en groupe, subhanallah. Même si les gens ne se réveillent pas de votre famille, vous n'arrivez pas à faire Salat al-Fajr en groupe, le salaire de la prière de groupe vous sera inscrit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, quiconque prie al-Fajr est sous la protection d'Allah. Celui qui prie l'Isha en groupe, c'est comme s'il avait prié nisf al-layl, la moitié de la nuit. Et celui qui prie la prière de l'aube en groupe, c'est comme s'il avait prié toute la nuit, subhanallah. Il faut avoir la niya de réciter chaque matin ou tout au long de la journée un certain nombre d'invocations. Allah Azza wa Jalla nous dit, je suis avec mon serviteur tant qu'il m'évoque et que ses lèvres bougent avec mon nom. Donc, ayez la niya de faire beaucoup de tasbih, subhanallah wa bihamdih, subhanallah, beaucoup de salat ala nabi. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad, sallallahu ala habibina Muhammad. Ayez l'intention de faire beaucoup de prières surérogatoires, de faire les tarawih à la maison. Le salaire est inscrit, même si une nuit, ou deux, ou trois, vous êtes trop fatigué et que vous n'arrivez pas à faire vos tarawih. Mais la niya était là. Ayez la niya de clôturer le Coran, au moins une fois, ou deux, si vous pouvez, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par des lectures apaisées, intéressées, et en méditant chaque verset, et réjouissez-vous à l'avance de vos hasanat. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'Allah nous rétribue de 10 hasanat pour chaque lettre lue. Ça, c'est en dehors du Ramadan. Que dire pendant le mois du Ramadan où les hasanats sont décuplés. La ilaha illallah. Wallah, ya ikhwa ya akhawat, la pondération est bonne en toutes choses en islam. Sauf dans les œuvres pieuses, il faut y aller. Donc, bi'idhnillah azza wa jal, pour ce premier jour de Ramadan, je vais travailler ma niya, je vais corriger ma niya, incha'Allah, et je vais faire une niya sincère, que ce mois de Ramadan sera bi'idhnillah azza wa jal, le meilleur Ramadan que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais vécu, et je veux me donner bi'idhnillah azza wa jal à fond dans tous les actes d'adoration qui possibles et imaginables, les sadaqat, les prières, le dhikr. أدعو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا. أدعو الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.